et messieurs, si vous avez vu la course d'hier, il y a eu beaucoup d'actions. Attendez-vous au même genre d'action aujourd'hui avec Alexandre Fortin en pole position. À ses côtés, Valérie Limoges, c'est les voitures numéro 1 et 7. 20 voitures sont sur la piste ce dimanche pour cette 8e course de la saison. Attention, le drapeau vert qui va être présenté très bientôt. Voilà, c'est parti. Alors, est-ce que Alexandre Fortin va conserver l'avantage? Est-ce que Valérie Limoges va pouvoir se porter à l'extérieur et garder? Non, elle ne restera pas à la hauteur. Donc, Alexandre Fortin prend le lead. Oui, très bon départ pour Alexandre Fortin. Valérie Limoges reste en deuxième place. Oui, il y a presque contact entre Nicolas Barrette et Mathieu Miron. Nicolas qui est toujours en 4e place. Voilà, pour l'instant, on peut dire que le départ s'est très bien passé. Les positions de la grille de départ sont conservées pour à peu près tout le monde. On voit Simon Vincent à l'extérieur à la porte du Plessis. Simon Vincent qui part en 11e position. Il faut s'attendre à une remontée de sa part. On voit aussi une bataille entre Christian Thibault et Daniel Fortin. C'est les voitures 46 et 95. Ça, c'est pour le top 10. Et un départ très propre, comme vous l'avez souligné, Philippe. Marie-Soleil Labelle dans la voiture bleue numéro 27 qui est en embuscade. Et on va voir du côté de Sylvain Ouellette et Frédéric Chaput si on arrive à revenir. Pour le moment, Alexandre Fortin mène la danse. Alors la question est-ce que Valérie Limoges va assurer une deuxième place qui lui permettrait de marquer de très précieux points au championnat, ou va-t-elle faire tout ce qu'il faut pour aller chercher un doublé ici à Trois-Rivières? Ce serait sa 4e victoire, 3e en conséquent sur ce circuit. Simon Vincent a gagné 3 places et se retrouve désormais en 8e place devant Christian Thibault. Raphaël Saint-Pierre complète le top 10. Et on creuse un tout petit peu l'écart. L'écart s'est développé un petit peu, 1 seconde entre Valérie Limoges et Mathieu Miron. Valérie Limoges qui est à 4 dixièmes, elle est littéralement dans la malle arrière de la Nissan Sentra numéro 1 d'Alexandre Fortin. On le disait hier, pour l'anecdote, sachez que, vous savez, toutes les voitures au Canada sont équipées d'une caméra de recul, donc un écran, et cet écran est activé en permanence dans les Nissan Sentra de course. Donc on peut imaginer ce qu'Alexandre Fortin est en train de voir dans ses miroirs, mais aussi sur cet écran de caméra. Et il voit Valérie Limoges qui est juste derrière lui. Alors comme on a l'habitude de dire, si on voit la voiture entière dans la caméra, c'est ok. Si on voit juste le logo Nissan, ça veut dire que la voiture est vraiment très bonne. Alexandre Fortin qui est sorti ces pilotes-là, on voit Christian Thibault là dans la 46 qui est au ralenti, ils ont pris en contact. Crevaison aussi, ouais. Crevaison à l'avant-gauche, apparemment. Il y avait un contact au niveau de l'avant droit, donc on a tapé la liberté de Christian Thibault avec cette voiture numéro 46. Heureusement, il a pu continuer, ça ne devrait pas provoquer un drapeau jaune. Donc, on peut donner libre cours à son talent. Par contre, ces voitures, sachez que ces Nissan Sentra sont quasiment de série. Le moteur et la transmission restent totalement de série. On va voir justement ce qui s'est passé avec Christian Thibault, effectivement. Voilà, il a tapé. Christian Thibault qui a la sortie virage après le boulevard du Carmel. Encore une fois, cette fameuse bosse où les pilotes sont parfois un petit peu déséquilibrés sur la bande trop brutalement et donc c'est retrouvé à rajouter une minute de pour l'instant, c'est la position Seul
éléments de sécurité imposés par la FIA. Donc ce sont quasiment les Sintra que vous pouvez voir en ville dans les rues de Trois-Rivières chez votre concessionnaire Nissan. Et vous voyez que parce que tout le monde a exactement la même voiture, le seul moyen de faire la différence, Philippe, c'est le pilotage, c'est le talent et c'est le bon cœur. Oui, pour l'instant, on voit le plus incisif dans le peloton de tête, c'est Mathieu Miron en 3e position, qui est vraiment très près de Valérie Limoges pour l'instant. Nicolas Barrette peut-être en 4e place, un tout petit peu distancié sous la menace d'Éric Chaput. Essaye d'attaquer. Valérie Limoges a plongé à l'intérieur pour essayer de passer son pratiquement côte à côte, mais ce n'est pas suffisant. On peut dire qu'on a les 6 premiers vraiment collés les uns aux autres. Là, c'est un groupe de 6 pilotes avec Nicolas Miron. Nicolas Miron, pour l'instant, c'est Éric Chaput qui a mis la 4e position. Nicolas Barrette, dépassement imparable d'Éric Chaput. 4e désormais, Nicolas Barrette est en 5e place sous la menace de Nicolas Miron. Superbe. Alors, effectivement, on peut le souligner. Hier, on avait vu que les 3 premiers s'étaient détachés assez rapidement. Et bien là, tout le monde reste relativement proche, tout est possible. Chaput qui est en train de revenir sur Mathieu Miron après avoir passé Nicolas Barrette. Nicolas Barrette qui est maintenant passé par Nicolas Miron aussi. Nicolas, c'est pas ce week-end. Il a fait cette saison, c'est un des candidats au titre. L'année dernière, on a terminé 3e du championnat, mais il a perdu le titre de vice-champion par quelques points face à Valérie Limoges lors de la toute dernière épreuve. Il est habitué aux avant-postes depuis plusieurs saisons maintenant en Coupe Licence Intra. C'est l'un des grands animateurs de la série. Là, il a rétrogradé en 6e position. Mais Didier, on peut une chose, on a seulement 7 minutes de fait dans cette épreuve, dans cette 8e course de la saison 2024. Il reste 33 minutes à courir sur ce circuit du 54e Grand Prix de Trois-Rivières. Valérie Limoges n'a pas lâché un pouce. Miron, Chaput, Miron again, et voici Barrette en 6e position. Juste derrière, on retrouve Nicolas Lévesque, voiture numéro 50, Simon Vincent à 91, 7e Jean-François Toussaint, et 4 et 10e, 25e. Aussi par le qui est Valérie est une pilote qui a beaucoup d'expérience, donc elle est très mature, elle sait attendre un petit peu parfois. C'était compliqué de pousser pousser Alexandre Fortin à la faute. Et on voit Éric Chaput qui ferme la porte face à Nicolas Miron. Éric Chaput qui tente de garder la 4e position. Il est pris entre les frères Miron, la 191 de Mathieu en 3e place, la 192 de Nicolas en 5e position. Éric Chaput pour l'instant, donc lui aussi un très beau début de course. Éric Chaput qui a terminé 5e de l'épreuve. Et nous avons 7 voitures qui sont quasiment regroupées en tête de course. Tout est encore possible. Nicolas
6. Ces trois-là ont fait un petit peu le trou là, sur le reste du peloton. C'est ça, quelques autres ont été ralentis aussi. L'accident de Nicolas Miron a un petit peu ralenti Nicolas Barrette. Simon Vincent est 6e, lui aussi réalise une excellente première moitié de course. Il partait 11e, Simon Vincent avec la 91, mais là c'est Nicolas Barrette. Je le disais patient au début, on l'a vu rétrogradé en 6e position, c'est pas fini. Nicolas Barrette, il est assez intelligent pour économiser ses pneus. Il se dit, il reste encore 20 minutes à faire à cette épreuve, on vient de dépasser la mi-course, et là Nicolas Barrette vient de rattraper la première place, mais c'est pas fini cette course-là. Éric Chaput 2e, Valérie Dimanche 3e, Mathieu Miron 4e, Nicolas Lec 5e, Simon Vincent 6e. Alexandre Fortin est esselé maintenant en 7e position devant Frédéric Chaput, qui, on vous le rappelle, partait en dernière ligne et est désormais en 8e place. Sylvain Ouellet, lui, est en 12e. Très belle montée, et toujours les 6 premiers dans un mouvement de gauche. Et toutes ces actions c'est super, très très belle course, difficile à faire. On espère que ça va continuer comme ça. Si on prend vraiment des changements de meneur, c'est ce qu'on aime voir au sport. C'est le sport de moment. Plein de choses qui arrivent, mais pas d'accident. Sur Éric Chaput. On ne veut pas laisser Nicolas Barrette s'enfuir en tête, parce que là on voit que Nicolas Barrette, lui pour l'instant, il a les trajectoires parfaites, il fait très attention, il ne fait aucune erreur à bien protéger l'usure de ses pneus, et tout doucement il gravit centième de seconde sur centième de seconde. On voit qu'Éric Chaput regarde un petit peu dans les lignes droites, mais on l'a Sylvain Ouellet qui est arrivé. Est-ce qu'il est sorti? Est-ce que c'est voilà, qui a un drapeau jaune. Un drapeau jaune, malheureusement. Mais là, est-ce que c'est un drapeau jaune? Non, c'est un drapeau jaune localisé, donc pas de neutralisation. C'est ce qu'on espérait, effectivement. Donc, Sylvain Ouellet, en effet, qui s'est arrêté, reparti. Pendant ce temps-là, on va repartir en 16e tour de piste. Didier Nicolas